Là, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on commence un nouveau chapitre, un chapitre important, donc Bab Nawaqid al-Wudu. Donc c'est le chapitre des annulatifs de l'Wudu. Donc ça c'est un chapitre important qu'on va prendre en deux parties, Inch'Allah. D'accord? On commence donc les annulatifs. Donc il dit le mu'allif yanqudu ma kharaja min sabilin wa kharij min baqiyati al-badan in kana bawlan aw gha'itan aw kathiran najisan ghayruhuma. Donc il dit, on va dire plutôt le premier annulatif, yanqud ma kharaja min sabil. Donc ça c'est important, annule les ablutions tout ce qui sort des deux issues, c'est-à-dire le devant et le derrière. D'accord? Tout ce qui va sortir des deux issues, le devant et le derrière, annule les ablutions. D'accord? Alors ici, il faut préciser. Il faut savoir que ce qui sort, c'est-à-dire des deux issues, est de deux catégories. Il y a des choses qui sortent naturellement, normalement, ça sort normalement, et il y a des choses qui ne sortent pas naturellement, normalement. Il y a deux choses. La première chose, c'est-à-dire la première catégorie, c'est des choses qui sortent, qui peuvent sortir, ou bien qui sortent normalement de ces issues-là, comme l'urine, les selles, le mani, le sperme, le mavi, on va voir ça après, le liquide prostatique, et les gaz. Ça, c'est ce qui sort normalement des deux issues, ou naturellement. D'accord? Et il y a aussi des choses qui peuvent sortir, mais qui ne sont pas normales, c'est-à-dire ce n'est pas naturel, habituel. Comme quoi? Du sang, ou bien par exemple des cailloux, ou bien des vers, quelqu'un qui serait malade, d'accord? Des poils, d'accord? Pour le madhab, c'est-à-dire madhab al-Hanabila, ils ne font pas de distinction entre les deux. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir, que ce soit naturel ou non naturel, habituellement ou non habituel, tout ce qui sort des deux issues annule les ablutions. D'accord? Un gaz annule les ablutions, par exemple. D'accord? Alors, pour les gaz, c'est-à-dire habituellement ou naturellement, on sait que ça sort du derrière. Mais est-ce qu'il peut sortir du devant? Pour l'homme, ils disent que ça ne peut pas, c'est pas quelque chose qui est réalisable. Mais par contre, pour la femme, c'est possible, ils disent, qu'il peut sortir un gaz du devant. D'accord? Et s'il sort, ou s'il s'avère qu'un gaz est sorti du devant, il dit, il y a un wudu. C'est la règle. Donc, c'est la règle, c'est que tout ce qui sort des parties annule quoi? Les ablutions. D'accord? Ou bien certaines femmes aussi questionnent beaucoup au sujet des pertes blanches, des sécrétions qui sont blanches aussi des fois, qui peuvent sortir, et en appliquant cette règle-là aussi, yanqudul wudu. Par contre, c'est tahir, c'est pur, ces pertes blanches-là qu'elles ont, mais ça annule les ablutions. D'accord? Donc voilà, ça c'est une règle qui est générale dans le madhab. Tout ce qui sort des deux issues. Que ce soit pur, impur, que ce soit, c'est-à-dire sec, que ce soit n'importe quelle chose, solide, n'importe, naturel, non naturel, tout ce qui va sortir des deux issues va annuler. Donc là, c'est les deux issues. Et après, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais le sang, par exemple, s'il sort de... Voilà, après ça sera le deuxième cas. Okay. Ouais. D'accord? Et même rentre dans cela, pour le madhab, ils disent annule aussi, même si tu fais le fait de faire rentrer quelque chose dans les issues et de le faire ressortir. De le faire rentrer par une des issues ou de le faire ressortir.
faire rentrer par exemple un coton dans les parties, ou bien et le faire ressortir, le faire rentrer et le faire ressortir, ça annule. Car ils disent il a forcément été humidifié par l'impureté. Quand tu l'as rentré, tu l'as fait ressortir. Alors, on peut, dans ça, on parle de quoi? On peut parler de quoi? Le thermomètre, par exemple. Tu vois, le thermomètre. Alors, le thermomètre, s'il est pénétré et ensuite ressorti, bah, ça annule. Ça annule pour le madhab, d'accord? D'accord? Parce qu'ils disent il a forcément été humidifié, touché par l'impureté. Par contre, s'il sort sec, et là, il y a eu deux avis dans le madhab. On ne rentre pas dans les détails. Alors, dans cette porte-là, donc on a parlé de choses qui sortent naturellement. Il y a un liquide qui sort naturellement de l'homme, ou de la femme aussi, qu'on appelle le mavi. Donc on a plusieurs liquides. D'accord? Le premier liquide, c'est le mani. On l'appelle le mani. Le mani, c'est le sperme. Le sperme, ça annule les grandes ablutions. Donc ça demande le lavage, comme on va le voir. Ça, on va le voir. Ça, c'est à part. Mais il y a un autre liquide qu'on appelle el mavi. El mavi, qu'on traduit par des fois le liquide prostatique, c'est quelque chose qui est gluant et qui sort عند الشهوة, c'est-à-dire au moment du désir ou de la pensée du désir. D'accord? Soit dans le désir ou dans la pensée du désir. D'accord? Il y a un liquide qui sort. D'accord? Ce liquide-là, c'est-à-dire il annule l'odo, il annule, c'est-à-dire les ablutions. Il est aussi najis, c'est-à-dire il est aussi impur. Non seulement il annule, et aussi, donc il annule seulement les ablutions, le madi. Donc si ce liquide sort, il n'est pas nécessaire de faire le lavage complet. Par contre, il annule les ablutions. Et aussi, il demande de laver le sexe. Et les testicules aussi, pour le premier avis. Et dans un deuxième avis, il suffit de faire juste l'istinja. C'est l'avis de la majorité. Donc on parle du el-madi, d'accord? Il y a un troisième liquide, c'est el-wadiu. Donc on a le mani, on a dit ça, on verra dans les annulatifs qui impliquent le ghusl, le lavage complet. On a le madi, qu'on vient de citer, et on a aussi le wadiu, qui est, c'est-à-dire un liquide blanc, un peu épais, qui sort après, qui peut sortir après l'urine. Qui peut sortir après l'urine. Ce liquide-là, annule bien sûr les ablutions et demande de faire l'istinja seulement. Pour le nettoyer, il suffit de faire l'istinja seulement, c'est-à-dire laver l'endroit où c'est sorti. Laver l'endroit où c'est sorti. Donc, ce qui sort des deux issues. Maintenant, ce qui peut sortir du reste du corps. Ce qui sort du reste du corps. Ce qui peut sortir des autres parties du corps, des autres issues du corps, autres que les deux issues, les deux parties. Alors, on a plusieurs cas. Le premier cas, in kana bawlan aw gha'itan. Le premier cas, si c'est l'urine ou bien les selles. D'accord? Que ce soit au-dessus de l'estomac ou en dessous de l'estomac, pour le madhab, ça annule. Si on fait sortir l'urine, quelqu'un qui serait par exemple malade, ça arrive, ou des gens qui sont dans l'hôpital, on leur fait sortir l'urine d'une autre voie qui n'est pas de la voie naturelle. Peu importe, du moment qu'il est sorti de n'importe quelle partie du corps, que ce soit l'urine ou bien les selles, que ce soit en haut et que ce soit même en bas,
n'importe quelle partie du corps, ça annule, que ce soit en grande quantité ou en peu de quantité pour le madhab. D'accord? In kana bawlan aw gha'itan. Celui qui a une poche, Une poche, etc. il fait comment? C'est-à-dire, Bah, il est en Nejassa, c'est ça. là c'est autre chose. C'est-à-dire maintenant, ça annule les ablutions, mais maintenant, la question c'est est-ce qu'il peut prier comme ça? C'est ça que tu veux dire. Maintenant, c'est oui, c'est-à-dire s'il ne peut pas l'enlever, il prie il prie comme ça, avec la poche. Parce que là, c'est un cas extrême. Mais là, on parle de l'annulatif. D'accord? C'est-à-dire que le fait que ça sort, ça annule. Maintenant, ce qui peut sortir du corps, c'est-à-dire les autres impuretés, autres que l'urine et les selles, les autres impuretés qui sortent des autres parties que les deux issues. Par exemple, le sang qui sort, une personne qui serait blessée où le sang coulerait, ou bien le vomi, ou bien des vers qui sortiraient d'une autre partie, d'une partie du corps. Alors, est-ce que cela annule ou non? Pour le madhab, ça annule toute impureté, mais ils ont mis une restriction en grande quantité. Donc, toute impureté qui sort en grande quantité de n'importe quelle partie du corps annule. Le sang, le vomi, les vers, etc., etc. Ça, c'est propre. C'est les Hanabila qui ont émis cet avis-là. Les Hanafites aussi penchent vers cet avis-là. D'accord? Alors, ensuite, il y a une divergence sur c'est quoi aussi la grande quantité. Ça, comment on peut... Est-ce qu'on a un test qui nous délimite ou qui nous précise c'est quoi qu'on peut considérer en grande quantité et c'est quoi qu'on considère en petite quantité? Alors là, il y a eu beaucoup de divergences, mais pour le madhab, eux, ils ont retenu quoi? Ils ont retenu que on doit laisser ça à ta propre appréciation. Ce que tu considères, toi, beaucoup, eh ben, c'est beaucoup. Si tu considères ça, pour toi, c'est pas beaucoup, bah c'est pas beaucoup. On laisse ça à ton appréciation. L'ada, c'est quoi? Dans l'appréciation des gens, est-ce que cette quantité est considérée beaucoup ou non? D'accord? On laisse ça à ton appréciation. Les Hanafites, ils ont dit si ça coule, c'est là, tu vois, le sang il coule, c'est considéré beaucoup. Si ça coule pas, c'est considéré peu. D'accord? Mais pour le madhab, on revient à l'appréciation des gens. Et si tu as un doute, si c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, bah tu te bases quoi? Tu dis quoi? Tu te bases sur la certitude. Tu dis que c'est quoi la certitude? C'est que tu as le doute. Le pu est comme le sang. C'est-à-dire le pu aussi annule. C'est-à-dire que, mais par contre, bien sûr, il faut qu'il soit en grande quantité. Généralement, le pu, c'est rare qu'il va sortir en grande quantité. D'accord? On a aussi ce qu'on appelle le qalas. Le qalas, c'est-à-dire les régurgitations. Les régurgitations, c'est-à-dire c'est les retours à la bouche de l'estomac, les retours, ça revient là. Cette chose-là qui sort. Les retours, si c'est en grande quantité aussi, ça annule. Si c'est pas en grande quantité, ça annule pas. Donc vous avez vu maintenant la règle par rapport au madhab. Donc la règle par rapport au madhab, c'est si c'est en grande quantité, toute impureté qui sortirait en grande quantité dans n'importe quelle partie du corps, cela annule les ablutions. Le deuxième annulatif, il dit وَزَوَالُ الْعَقْلِ, la disparition de l'aql, de la raison. Perdre la raison. Ici, ils utilisent ce mot-là, quand on traduit mot à mot, on dit zawal al-aql. Mais quand on va parler de zawal al-aql, ça rentre quoi dedans? Il y a le sommeil. Il y a le sommeil.
Alors le sommeil annule. De même, bien sûr, le junoun, ou l'irma, ou sucre. D'accord? Ou bien l'évanouissement. Bien sûr, si le sommeil annule, l'évanouissement encore plus. Et aussi, par exemple, ce qu'on appelle maintenant l'anesthésie là, générale, etc. Bien sûr, ça aussi, ça annule les ablutions. Donc, an-nawm yanqudu, c'est-à-dire que le sommeil annule les ablutions. Yassiruhu wa qali, c'est-à-dire wa kathiruhu, c'est-à-dire le sommeil peu ou long. Le sommeil peu ou long. Sauf, après il y a une exception. D'accord? Le sommeil peu ou long annule les ablutions. Sauf le sommeil qui est léger pour quelqu'un qui est assis, non accoudé, hein, qui est assis ou bien quelqu'un qui serait debout. Le sommeil léger, c'est-à-dire qui est court. Yassir, léger, court. Pour quelqu'un qui est assis ou bien quelqu'un qui est debout. Si quelqu'un il dort comme ça, mais c'est-à-dire que la condition que ce soit court, ça annule pas. Ils sont basés sur le hadith que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam attendaient la prière de l'Aïcha, les têtes baissées. Et jusqu'à ils disent dans le hadith, ils en entendaient même les ronflements. Donc eux, ils sont basés sur ce hadith-là et qui disent que c'était un sommeil, oui, mais qui était court, léger. D'accord? Mais maintenant, c'est quoi le sommeil aussi léger ou long? C'est ça aussi après la subtilité. C'est quoi qu'on va considérer léger? C'est quoi qu'on va pas considérer un sommeil qui n'est pas léger? La durée. Ouais, mais comment? Quelle durée aussi? Je veux dire, ça c'est un sommeil qui est court. Je veux dire, ça c'est un sommeil qui est court et c'est pas un sommeil qui est long. En fin de compte, ils disent, pareil, dans le madhab, c'est la même règle. L'appréciation, c'est-à-dire dans ton appréciation à toi, est-ce que ça tu le considères long ou tu le considères court? D'accord? Si tu es resté 1 heure, tu vas pas me dire que ça c'est court, quand même. Là, 1 heure c'est long, non, pour nous? C'est long. D'accord? Ça peut arriver, hein? Tu restes comme ça pendant 1 heure. Alors, il y a 3 catégories de sommeil, si on va résumer cet annulatif-là. Le premier, c'est allongé. Le sommeil allongé. Le sommeil allongé annule, court ou long? Court ou long? Le deuxième, le sommeil assis. Le sommeil assis. On a dit quoi? On a dit, s'il est long, il annule. Et s'il est léger, il n'annule pas. D'accord? Troisième, c'est maintenant, on a le sommeil debout. Qa'im. On l'a dit, si il est long, il annule. S'il est léger, il n'annule pas. Debout. Dormir debout dans la prière, par exemple. Ça peut arriver. Donc, il n'annule pas illa ida kathura, sauf si c'est long. C'est un sommeil qui est long. Et dans ça, il rentre aussi le sommeil de celui qui est raki' ou sajid, c'est-à-dire celui qui est incliné et celui qui est prosterné. Alors là, celui qui est incliné ou bien qui est prosterné, s'il dort, là, dans le madhab, leur premier avis, ils ont dit le léger ou le long annule, sans distinction. Que ce soit le léger
ou bien même le long. Dans cette question. Pourquoi? Parce qu'ils disent là, il est appuyé. Il est appuyé. C'est-à-dire, tu es reposé. C'est-à-dire, celui qui est incliné, celui qui est prosterné, il est reposé sur quelque chose. D'accord? Donc, ils ont dit même le court ou le long, il annule. Par contre, il y a une divergence. Il y a une divergence sur ça dans le madhab. Il y a un autre cas, c'est aussi le sommeil de celui qui serait accoudé ou appuyé à quelque chose. C'est quoi son statut? Il annule. Que ce soit le long ou bien le court. D'accord? Donc tout sommeil pratiquement dans le madhab annule. La seule exception, c'est quoi? C'est le sommeil léger pour celui qui est assis et celui qui serait debout. Et on a dit le sommeil long, comment on l'apprécie, comment on le détermine. Là, on revient à l'appréciation des gens. Ça, c'est un avis. D'autres, ils ont dit, s'il tombe, ça veut dire là, ça veut dire son sommeil, il est profond. D'autres, ils ont dit, s'il voit un rêve. D'autres savants, ils ont dit, s'il voit un rêve. Là, ça veut dire que c'est profond. C'est un sommeil profond. Sinon, c'est un sommeil léger. Mais si tu doutes, est-ce que c'est un sommeil profond ou bien léger, long ou bien court? Si tu doutes, tu te bases sur la certitude. Ça n'a pas rompu. J'ai toujours les ablutions. Si tu as un doute, tu as toujours des ablutions. Il dit, dans cette question-là, il rentre et dit, est-ce que l'apostasie annule les ablutions? Est-ce que l'apostasie annule les ablutions? Oui, c'est-à-dire pour le madhab, l'apostasie annule les ablutions. Contrairement à l'imam Shafi'i ou à Malik ou à Abu Hanifa. Les Hanbalites, ceux qui sont distingués ici, ils ont dit que l'apostasie annule les ablutions. Ils sont basés sur le verset, si vous associez, si tu associes, toutes tes actions seront nulles. Et ils ont dit, les ablutions font partie des actions, donc ça devient aussi nul. Donc si l'apostasie, ces ablutions sont nulles. S'il revient à l'islam, il faut qu'il refait des ablutions, contrairement aux autres. On a un autre annulatif, le prochain annulatif, il dit au mashu dakarin muttasilin ou qubulin bi dhahri kaffihi ou batnihi. Le fait de toucher sa verge, c'est-à-dire sa partie, muttasil, il faut qu'elle soit liée à l'être humain, ou qubul, ou bien le derrière, bi dhahri kaffihi ou batnihi. Que ce soit avec la paume de la main ou bien l'extérieur de la main. Bidun ha'i, c'est-à-dire sans habit, sans affaire. Le fait de toucher sa partie, sa verge ou bien le derrière, l'anus, annule les ablutions. Que ce soit avec la paume de la main, que ce soit avec l'extérieur de la main, ou que ce soit même avec les doigts même, sauf les ongles. Ils ont dit les ongles là, parce que les ongles ont un jugement à part, ils disent. Donc, mashu dakarin, le fait de toucher la verge sans vêtement. Il ne faut pas qu'il y ait un vêtement. S'il y a un vêtement, si c'est à travers le vêtement, ça annule pas. Muttasil, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit muttasil bil insan, ou qubul, c'est-à-dire l'anus, cela annule les ablutions. Qasidan amla, c'est-à-dire que tu fais exprès ou non. Madhab, que tu as fait exprès ou que tu n'as pas fait exprès. Et là, il y a beaucoup de divergences entre les madahib dans cette question-là. Si tu touches avec le bras, ça annule ou non? Non. On a dit avec la main, la paume de la main, ou bien l'extérieur, ou bien même les doigts. Aucune différence entre, que ce soit c'est-à-dire la partie ou la verge
c'est-à-dire ta partie à toi ou la partie de quelqu'un d'autre. D'accord? Ou que ça soit aucune distinction aussi dans le madhab entre le kabir ou le saghir, c'est-à-dire entre la grande personne ou bien le petit enfant. Même le petit enfant. Même le bébé. Oui, même le bébé. D'accord. Dans le madhab, il dit ça annule. Et aucune distinction entre un mort ou bien que ce soit un vivant. Ils ont généralisé c'est-à-dire le jugement entre tout ça. Donc pour la femme, bah, par exemple, qui lave le bébé, hein, dans cet avis-là, qu'est-ce qu'elle doit refaire? C'est-à-dire les ablutions. D'accord? Donc c'est aussi le madhab shafi'i ici, hein, dans cette question-là. Bien sûr, quand on parle de masfoud dakarin aussi, pour le madhab, la femme rentre aussi dans ce statut-là. La femme, si elle touche son sexe, cela aussi annule. D'accord? Cela aussi annule, c'est-à-dire les ablutions. Alors là, c'est un peu technique. Il parle d'une question, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est malade, c'est-à-dire une malformation au niveau de ses parties. Ça existait avant et on ne pouvait pas remédier à cela. C'était des gens qui avaient les deux, c'est-à-dire parties. C'est une malformation. D'accord? Donc il a le sexe de l'homme et le sexe de la femme. Et bah, dans le madhab, il parle même de ce cas-là. Si ça existe, comment on fait? Il parle même de ça, il parle de tout. C'est-à-dire vraiment pour rentrer dans tous les cas qui peuvent exister. Ils disent donc le fait de toucher par exemple une personne qui a ce cas-là, toucher par exemple le pénis et le vagin, par exemple d'un bisexué, cela annule. Parce que le fait qu'il a touché les deux, il a forcément touché un qui est originel. Donc ils disent, cela annule les ablutions. Un mâle aussi, un mâle qui toucherait le pénis d'un bisexué, avec shahwa, avec plaisir. Il dit quoi ici? Ça rompt l'odo. Pourquoi? Parce qu'il dit, si c'est un homme, il a touché donc son sexe, ça annule. Mais si c'est une femme, il l'a touché avec plaisir, et ça annule aussi. Et une femme, le contraire, il a dit, touche le vagin d'un bisexué, avec plaisir. Là aussi, ça rompt. Pourquoi? Parce que si c'est une femme, elle a touché son sexe, donc ça annule. Et si c'est un homme, elle l'a touché avec un plaisir, et ça annule les ablutions. Bon, c'était une parenthèse dans ce sujet-là. C'est des cas qui peuvent exister. D'accord? C'est des cas qui peuvent exister, et dans le fiqh, tu imagines tous les cas. Comment agir dans toutes les circonstances, et dans tous les cas qui peuvent se présenter devant toi. L'autre annulatif, il dit وَمَسُّهُ إِمْرَأَةً بِشَهْوَةٍ. Alors, le fait de toucher une femme avec plaisir. Le fait de toucher une femme avec plaisir, avec l'intention du plaisir. La femme englobe toutes les catégories, que ce soit une étrangère, que ce soit une jeune, une vieille, n'importe quelle, toute femme. Du moment qu'il y a cette intention-là, de toucher avec l'intention du plaisir, cela annule. Cela annule les ablutions. Qu'il touche avec la main ou avec une autre partie de son corps. Ça veut dire, si on fait juste la main de personne comme ça annule pas les ablutions. Non. Là, on parle de toucher avec le plaisir. C'est ça la condition du madhab. Ça, c'est Shafi'i, le madhab Shafi'i, ce que tu as dit. Le madhab al-Hanabila aussi, c'est les malikites, c'est le fait de toucher. Ce qui compte, c'est toucher avec le plaisir. Toi, tu as l'intention de toucher avec le plaisir. Sans vêtement. S'il y a un vêtement, ça compte pas. Il faut que ça soit corps à corps.
corps à corps. Donc ça annule. S'il y a un vêtement, ça compte pas. Il faut qu'il soit corps à corps. De même, la femme qui touche l'homme avec le plaisir. Elle aussi, elle est concernée par le jugement, c'est-à-dire ça annule aussi c'est-à-dire ça annule aussi les ablutions. Elle doit refaire les ablutions. Sauf, là maintenant il va citer les cas, les exceptions. Il dit sauf quoi? Sauf toucher les cheveux, les ongles ou les dents. C'est-à-dire si toi tu vas toucher ses cheveux, ça rend pas, ça rend pas, même avec plaisir. Parce qu'ils ont dit les cheveux ou les ongles ou les dents ont un jugement, c'est-à-dire distinct. C'est comme la bête morte, on avait parlé de la bête morte, on dit leurs poils sont purs ou non? Si l'animal il est pur dans son vivant et que la bête on la retrouve morte, ses poils sont purs ou non? Sont purs, on a dit. Sont purs. D'accord? On avait dit ses plumes, ses poils, son fourrage sont purs. Parce qu'ils ont un jugement distinct, malgré que la bête elle est morte. Mais comme c'est-à-dire il faut qu'il soit licite dans le vivant aussi l'animal, attention. C'est la condition. Ici, c'est un péché aussi ou c'est juste un annulatif Là, bien sûr. C'est-à-dire le péché de quoi? Bah, il n'y a que ta femme que tu peux toucher avec le plaisir. Maintenant, si tu touches quelqu'un autre que ta femme avec cette intention-là, c'est un péché. Et en plus, ça annule. Donc, c'est un péché et en plus, ça annule. D'accord? Tu n'as pas à toucher à une autre femme qui n'est pas ta femme. Sauf les maharim. Les maharam, ça c'est autre chose. D'accord? Une femme que tu n'as pas le droit d'épouser. On dit mahram. Ta tante, etc. D'accord? Donc, l'exception, donc toucher les cheveux, les dents ou bien les ongles, si tu touches cela de ta femme par exemple, ou elle touche cela de toi, cela s'annule pas. Ou bien tu touches toi avec ces choses-là. Par exemple, toi, avec tes cheveux, tu touches, c'est-à-dire ta femme, avec l'intention du plaisir, ou avec tes ongles, ou avec tes dents. Tout, c'est-à-dire tu rentres dans tous les cas. Et bien ça s'annule pas. D'accord? Parce qu'ils disent la ahkam munfasil. Ils ont un jugement, c'est-à-dire distinct. Donc ça sort de, c'est la première exception. La deuxième exception, le fait de toucher